Bonjour à tous et bienvenue dans votre nouvelle émission, le magazine littéraire jeunesse Raconte-moi ton livre. Nous sommes aujourd'hui à la bibliothèque de Sainte-Luce en compagnie d'Angélique. Bonjour Angélique. Bonjour Fabienne, bonjour à tous. Voilà, alors vous savez que la rentrée est imminente. Donc aujourd'hui nous avons choisi le thème de l'école. Donc nous aurons 3 enfants qui vont vous présenter un livre qu'ils ont lu et découvert pour nous raconter un petit peu ce qu'ils... peut-être une appréhension ou une découverte sur l'école. Donc Angélique, raconte-moi un petit peu comment ça s'est passé justement de regrouper tout ce petit monde. Parce que si tu te souviens bien, on a commencé à parler du projet au mois de juillet. Oui, tout à fait. Très beau projet d'ailleurs. Merci. Et en fait, j'ai contacté les enfants qui venaient régulièrement, qui fréquentent notre bibliothèque toute l'année, notamment dans un groupe de lecture, de jeunes lecteurs. Et les enfants sont tout de suite partis très facilement dans l'idée de présenter un livre, puisqu'ils aiment lire déjà. Donc voilà, bon, c'est vrai que le thème de l'école... sur le coup, quand on est en vacances, on n'a peut-être pas trop envie, mais ça s'est bien passé et les livres qu'on a sélectionnés leur a plu et voilà. D'accord, très bien. Voilà. Et au niveau comment dire, tu m'as raconté un petit peu que pendant donc cette période de vacances, tu as eu beaucoup de passages d'enfants qui étaient en vacances. Donc ça fait plaisir de voir que même en vacances, les enfants ne perdent pas cette envie de lire. Et donc aussi bien les grands que les petits passent à la bibliothèque choisir un livre pour lire pendant les vacances. Parle-moi un petit peu de ça. Tout à fait. Comme nous sommes une bibliothèque de proximité, nous sommes dans le bourg de Sainte-Luce. C'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de vacanciers à Sainte-Luce et chaque année, ils viennent, ils s'inscrivent pour quelques mois et puis là, les jeunes ont été au rendez-vous. Ils sont venus, on avait fait une exposition sur la BD jeunesse, donc il y a eu beaucoup d'enfants qui sont venus, qui ont partagé leur amour de la lecture. Et on a été très étonnés de voir autant de jeunes, surtout courant du mois de juillet et aussi en août. En août, vous avez fait aussi un atelier de marionnettes. Tout à fait. J'ai animé un atelier de marionnettes tous les mardis matins et ça s'est clos avec un mini-spectacle. Mini-spectacle la semaine dernière avec beaucoup de jeunes qui n'ont pas pu venir mais qui sont venus voir leurs amis faire le spectacle. Et on a eu des vacanciers, notamment 2 vacancières, qui sont repartis le jour même et qui ont fait le spectacle le matin. C'était très très bien. Ça fait plaisir. Voilà, donc... Très bien, Angélique. Donc, nous allons accueillir notre premier petit lecteur. Donc, il s'appelle Enzo, qui va nous présenter son livre. Enzo. Voilà, nous nous retrouvons en compagnie d'Enzo, notre premier petit lecteur. Bonjour Enzo. Bonjour. Quel âge as-tu Enzo? 6 ans. 6 ans. Et donc, tu rentres au CP ou tu passes au CE1? Je rentre en CP. Ah, tu rentres en CP. Nous avons aujourd'hui un jeune petit lecteur. Et tu es scolarisé à Sainte-Luce? Non. Où es-tu scolarisé? Où est-ce que tu vas à l'école? Tu sais pas où est-ce que tu vas à l'école, Enzo? Je ne sais plus. Tu ne sais plus? La rentrée est imminente, mais pas encore tout à fait au point. Nous pouvons le découvrir. Alors, Enzo, tu vas nous raconter un petit peu ton livre aujourd'hui. Il s'agit de quel livre? Tibili ne veut pas aller à l'école. Tibili ne veut pas aller à l'école. Alors, qu'as-tu aimé dans ce livre? C'est la fin. C'est la fin? Alors, qu'est-ce qu'elle dit la fin? À la fin, Tibili dit est-ce que c'est la rentrée des classes? Oui. Et finalement, il ne veut pas aller à l'école. Alors, Tibili, il a quel âge? 6 ans. Tibili a 6 ans comme toi alors? Oui. D'accord. Et toi, tu as envie de rentrer à l'école? Oui. Oui? Tu es content de rentrer dans une grande classe? Dans une grande école? Oui. Et tu es prêt pour la lecture? Oui. Super. Donc Tibili, il a 6 ans, il est en vacances et on lui annonce que c'est la rentrée et qu'il devrait aller à l'école. C'est ça? Oui. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, dans l'histoire, il ne veut pas aller à l'école.
D'accord. Mais entre-temps, dans le livre, qu'est-ce qu'il raconte? Il raconte un petit peu comment il est pendant les vacances ou bien... Oui. Alors, raconte-moi un petit peu. Petit Billy, il rigole tout le temps. Il rigole tout le temps. Et qu'est-ce qu'il fait avec ses amis? Il n'a pas d'amis. Petit Billy n'a pas d'amis. Et Il a qu'est-ce... des amis animaux. Ah, d'accord. Eh bien, parle-moi justement de ses amis animaux. Il y a une araignée. Elle s'appelle comment? Crabe. Comment? Crabe. Crabe. D'accord. Ensuite, une araignée, Il y a un lézard. un lézard. Il s'appelle comment le lézard? Je ne sais plus. Tu sais plus. Il y a une chauve-souris. Et elle a un nom, cette chauve-souris aussi? Oui. C'est qui, Koumi? Koumi. Koumi, c'est? Koumi l'araignée. Ah, d'accord. Et Tibili. Tibili, dans l'histoire, Crabe l'araignée, elle dit qu'il y a un coffret du savoir. Elle dit que quoi? Il y a un coffret du savoir pour pas aller à l'école. Un coffre du savoir pour pas aller à l'école? Oui. Ah, ouais. Mais alors, qu'est-ce qui va se passer avec ce coffre du savoir? Crabe l'araignée a dit qu'il faut gratter la terre et après, quand tu sens quelque chose de dur, c'est le coffret du savoir. Ah, et il a trouvé le coffre du savoir, Tibili, alors? Oui. Il a dû gratter la terre, alors? Oui. D'accord. Mais il y avait la pintade. La pintade. La pintade dit... Qui s'appelle Cut-Cut, apparemment. La pétade, elle s'appelle Cut-Cut. Non. Non? Moi, je vois son ennemi, Cut-Cut, la pintade, lui crie de son perchoir. Que fais-tu, Tibili? Alors, la pintade, c'est son ennemi. Oui. Elle veut l'empêcher de récupérer le coffre du savoir. Non, elle dit à Tibili comment ouvrir le coffret du savoir. D'accord. Et donc, c'est ce que Tibili va faire. Oui. Et alors, qu'est-ce qui se passe par la suite? Son ennemi Pit, elle disait, sous le coffret du savoir, il y a une petite bande de papier. Il faudra, tu vas voir, tu vas lire. Et Tibili, il avait fait, et après, la pintade a dit, qu'est-ce qu'il y a? Après, Tibili a dit, je ne sais pas lire. Et allez, après, oui. son ennemi a dit à les autres qui fait entendre, il ne sait pas lire, il ne sait pas lire. Ils se sont moqués de lui, alors? Oui. Ah, c'est pas gentil. Ensuite. Et après, Tibili a rangé le coffret du savoir, a couru jusqu'à la maison et après il a dit, est-ce que c'est la rentrée des classes? Oui. C'est terminé. Et finalement, je pense que, étant donné qu'on lui a dit, qu'on s'est moqué de lui parce qu'il ne savait pas lire, Tibili, il a dû prendre conscience que c'est effectivement une bonne chose d'aller à l'école. C'est la morale de ce livre, en fait. Hein. Donc, Tibili, qui ne veut pas aller à l'école, c'est la rentrée. Il a 6 ans, il va rentrer au CP. Il n'a pas du tout envie d'aller à l'école. Et donc, étant donné qu'il ne sait pas lire, ses amis se sont moqués de lui et il se rend compte qu'il faut qu'il aille à l'école. Alors, effectivement, les petits amis téléspectateurs, la rentrée est imminente, proche. Donc, Mais certainement... Tibili, il veut aller à l'école. Donc, finalement... Et quand il sera apprendre à lire, il va lire le petit morceau de papier et après, il pourra ouvrir le coffre du savoir. Voilà l'histoire racontée par Enzo. Eh bien, on applaudit Enzo, hein, c'était magnifique. Et donc maintenant, nous allons recevoir notre deuxième petit lecteur qui s'appelle... Comment? Qui s'appelle Romain. Donc, à tout de suite avec Romain. Voilà, nous sommes donc maintenant en compagnie de Romain, notre deuxième petit lecteur qui va nous présenter son livre. Bonjour Romain.
Bonjour. À quel âge as-tu, Romain? Moi, c'est dans une 7 ans et demi. Et donc, tu passes en quelle classe? ça va. Au CM. D'accord. Donc, que vas-tu nous présenter comme livre aujourd'hui, Romain? Alice et Paul à l'école. Non, copain d'école. Alice et Et Paul, Paul, copains copains d'école. D'accord. Donc, de Dominique de Saint-Mars et Bernadette Després. Voilà. Donc, tu peux nous parler un petit peu de ce livre. D'ailleurs, pourquoi tu as choisi de lire ce livre et de nous le raconter? Parce que j'aime bien les Tom Tom et Nana. D'accord. Et donc, ça te fait penser un petit peu au livre Tom Tom et Nana. Oui. D'accord. Et ça a été difficile de trouver un livre justement sur le thème de l'école qui pourrait te plaire? Oui, on peut. Oui, alors je confirme, hein, mes chers amis téléspectateurs, il est très difficile de trouver des livres qui traitent de la lecture, donc pour que nos tout petits puissent moins appréhender la rentrée à l'école. C'est une petite parenthèse. Donc, Romain, alors raconte-nous un petit peu ce livre. Il y a des blagues. Il y a des blagues. Donc, Oui. en fait, Alice et Paul sont copains à l'école. Oui. Donc, ce sont des copains. Et ils font quoi comme ça à l'école pour que ça puisse être marrant? Et raconte-nous un petit peu quelques petites blagues. Quel genre de blagues ils peuvent faire à l'école? Alice et Paul. Tu te rappelles plus des blagues qu'ils pouvaient faire à l'école? Non. Non? D'accord. Et bon, ben, je vous invite à le lire hein, de toute façon. Et il se présente comment ce livre? C'est un livre? C'est une bande dessinée? Qu'est-ce que c'est? C'est plein de petites histoires. Et sous forme de bande dessinée, je crois, non? On va l'ouvrir pour voir un petit peu. Voilà, c'est Oui. effectivement sous forme de plein de petites bandes dessinées. Donc on peut dire en fait que Alice et Tom sont à l'école, mais c'est une façon un petit peu de voir l'école de manière ludique, hein? Comment on peut s'amuser aussi à l'école, n'est-ce pas? C'est ça? Tu peux nous dire un petit peu plus, Romain? Et ils disent à quoi ça sert l'école. Ils disent à quoi ça sert l'école? Qu'est-ce que la maîtresse... ça sert à quoi la maîtresse? D'accord. Donc en fait, ça développe un petit peu les différents thèmes de l'école. Ah oui, effectivement, on voit effectivement qu'est-ce que c'est qu'une maîtresse. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? J'ai vu un petit passage tout à l'heure qui a l'air d'être intéressant. Les astuces pour mieux affronter l'école. Quand on a peur, par exemple, de devoir ou de pas bien écrire et tout. C'est de ça que ça parle, c'est ça? Non. Non? Alors? Ça parle d'aller plus vite dans l'école, de bien se concentrer pour ne pas perdre le fil, Ah, de bien se concentrer pour ne pas perdre le fil. Ça, c'est important. de lever le doigt si on n'a pas compris. Mhm. Ensuite, on a... Ça m'intéresse beaucoup, ça. La cour de récré. On découvre un petit peu ce qui s'y passe. Oui. Parce que nous, les grands, hein, si on ne voit pas ce qui se passe dans la cour de récré, les enfants, hein, ils peuvent raconter qu'il s'y passe pas mal de choses. Oui. Et c'est une façon un petit peu aussi de raconter l'école. La cour de récré. Les jeux. Les jeux. Et alors là, c'est quoi cette place? La cantine. La cantine. Alors, raconte-nous un petit peu ce que tu vois sur cette image. Ce qui se passe souvent à la cantine. Ils se lancent des bouts de papier. Ils se lancent des bouts de papier. Tu penses que ce sont des bouts de papier? Ah non. À mon avis, ce sont des bouts de pain. Oui. Voilà. Donc en fait, ce petit livre que nous raconte Romain qui est un petit peu timide hein, et puis qui a choisi un livre assez complexe tout de même par rapport à son âge, ce livre nous permet de découvrir les différents aspects de l'école de manière ludique, en petite bande dessinée. Hein. Vous allez retrouver comment découvrir un petit peu ce que les enfants font dans la cour de récré, hein, comment ils chahutent, les différents jeux qu'ils vont faire dans la cour de récré, expliquer le rôle d'une maîtresse, quelle attitude avoir à l'école pour ne pas rater ses devoirs, pour avoir le temps de tout copier et bien se concentrer pour retenir ce qui s'y fait. La cantine et la place de la cantine, comment les enfants peuvent se lâcher
Et s'amuser dans la cantine, chose à ne pas forcément faire, hein, mes petits camarades. Donc voilà. Donc le livre que nous a présenté Romain aujourd'hui, c'est Alice et Paul, copains d'école. Donc ces deux enfants vont nous raconter comment, à l'école primaire, hein, ben, si vous voulez, voilà, l'école primaire, son mode d'emploi, hein, surtout pour donc les petits qui rentrent au CP, hein, ou qui commencent vraiment à entrer dans une grande école, c'est important de découvrir ce genre d'ouvrage. Voilà. Ben, on remercie Romain. Hein. Et nous allons accueillir maintenant notre troisième petit lecteur, qui est une petite lectrice qui s'appelle Shaidi. À tout de suite avec Shaidi. Voilà, nous sommes en compagnie maintenant de Shaidi qui va nous raconter son livre. Bonjour Shaidi. Bonjour. Quel âge as-tu Shaidi? 10 ans. 10 ans. Shaidi a 10 ans. Quel livre vas-tu nous présenter aujourd'hui? École du monde. Alors c'est de quel auteur? Estelle Vidar, Mayalène Gust. D'accord. Et aux éditions Père Castor. Pourquoi tu as choisi ce livre Shaidi? C'est parce que ça m'a permis de découvrir d'autres écoles, des écoles que je ne connaissais pas, des pays que je ne connaissais pas non plus. D'accord, donc en fait c'est un livre qui parle de différentes écoles du monde. C'est-à-dire qu'on va à chaque fois dans un pays, c'est ça? Oui. Et on nous parle d'une école. Tu peux développer un tout petit peu? Donc tu vas dans un pays et tu découvres une école. Oui, Ils expliquent ça comment? Ils décrivent en haut d'où il vient, en D'accord. Algérie et tout. Et là, ils écrivent. Et ils écrivent où est-ce qu'il habite, et dans l'appartement où il vit, et s'il a des frères et sœurs. D'accord, Et tout donc le en fait on présente d'abord le personnage qui va nous parler de son école. Donc en fait on parle de ses origines et de son environnement d'abord avant de découvrir l'école. Oui. D'accord. Et ensuite, donc quand on a vu son environnement. Là, on commence à nous parler de l'école. On parle de le français côtoie l'arabe parce que Ziad, lui, comme il veut faire les études, et il y a que c'est qu'en français. Donc, lui, pour faire ses études, il doit apprendre à parler français et ils apprennent à parler français à l'école. D'accord. Donc effectivement, il habite donc Ziad est un petit arabe et il veut découvrir le français pour pouvoir faire de grandes études après dans un autre pays. Oui. D'accord. Et quel pays comme ça encore quel pays d'origine on a encore? On a donc là on a l'Algérie. On a quoi encore comme pays pour découvrir d'autres écoles? L'Inde. Oui, à l'Inde. D'accord. Et pareil, hein, toujours, on va nous présenter le personnage, sa famille, son environnement, et on découvre son école. Ça doit être pas mal quand même de lire ce livre, justement. Oui, il est très bien même. D'accord. Et ça te permet de voyager. Donc, Oui. à travers ce livre, tu découvres des personnages, le pays d'origine et la manière de fonctionner donc, dans ces écoles de ce pays d'origine. C'est ça? Oui. D'accord. Donc, en fait, quand tu es arrivé à la fin de ce livre, qu'est-ce que tu t'es dit? Comment tu t'es senti par rapport à toute cette découverte? Je me suis dit que j'ai vu la façon qu'ils réagissent dans les écoles, comment c'est, comment ils font et tout. Et les jours où ils travaillent, les jours où ils travaillent pas. Ah, c'est pas pareil alors que chez nous. Non, c'est pas pareil. Tu peux nous donner un exemple? Je vais revenir à Ziad. Oui. Ziad, lui, l'école commence le samedi. L'école commence le samedi? Oui, Et ils en ont Algérie. école le dimanche alors? C'est écrit que l'école commence le samedi, mais sa semaine débute le samedi. Tous les élèves se rassemblent dans la cour de l'école pour chanter l'hymne algérien. D'accord, ce qu'on ne fait pas forcément chez nous en France. Non. On ne chante pas l'hymne au début de l'école. Non. D'accord. Et donc donne-moi une autre différence dans une autre école de notre pays, par exemple. Il y a... où est-ce que c'est? Ah oui. Il y a Noam à l'école de la paix. Donc en Israël. Oui. J'ai beaucoup aimé Noam parce que là-bas,
même si tu es différent, ils vont toujours t'accepter comme tu es. Ça, c'est important. Donc, comme avant, les Israéliens et les Juifs se battaient, donc, et puis maintenant, Noam, il est dans l'école de la paix et en Proche-Orient, et les Juifs et ceux qui habitent en Israël, maintenant, ils sont amis, et il a un ami qui est juif, Oui. et il apprend à parler arabe. D'accord. Alors c'est important, hein, nous voyons donc que dans ce livre, nous allons côtoyer beaucoup de différences par rapport à ces différents États et donc découvrir des façons différentes effectivement d'aller à l'école. On va découvrir encore quelque chose de plus profond, la différence même au sein de l'école, puisque là on a vu que dans cette école, les ethnies peuvent se côtoyer sans souci et sont amis, contrairement à ce qui peut se passer chez les grands. Donc ça permet effectivement de rêver un petit peu et de découvrir pas mal de choses autour de la différence, je vais dire, à l'école. Et bien sûr de voyager à travers les différents pays. Donc est-ce que tu peux nous dire comme mot de la fin pour présenter ton livre? Je sais pas, y a pas de, à ma manière, il n'y a pas de façon de présenter mon livre. C'est juste un livre qui te parle d'autres pays, d'écoles différentes et de manière à comment dire, les différences qu'il y a dans chaque pays. Voilà, très bien. Toi, en tant qu'élève française, qu'est-ce que tu penses? Que tu es bien... Tu as de la chance d'être dans une école comme ça en France ou tu aimerais avoir certaines choses qu'il y a dans d'autres écoles ici chez toi? Non, au contraire, je suis contente parce qu'il y en a certains en Afrique qui ne peuvent pas aller à l'école. Donc, Par exemple. Donc tu es contente effectivement de ton sort ici en Martinique. Oui. Et tu vas à quelle école au fait? je suis à l'école de Saint-Clus. D'accord. Au bourg? Oui. D'accord, très bien. Eh bien, on remercie Shaidi. Ça a été une très belle présentation et un très beau livre à découvrir. Merci Shaidi. Voilà, et tout de suite, nous passons à la sélection lecture. Votre sélection lecture aujourd'hui. Donc, premier livre, Chouboulout à l'école, donc de Claudie Augier, aux éditions PLB. Ce petit livre est tiré de la collection Chouboulout, Premières aventures, donc à partir de 3 ans. Chouboulout est une petite fille antillaise et à travers cet ouvrage, nous allons vivre une journée d'école en commençant par le lever, la toilette, le petit déjeuner, enchaînant aussitôt sur l'école, passant même par la cantine. Il y a des rencontres, des nouveaux amis, les mathématiques. La particularité de cet ouvrage, ce sont les questions posées à la fin de chaque paragraphe sur le thème abordé. Par exemple, que prends-tu au petit déjeuner? Quelle est ta matière préférée à l'école? La couleur de ton cartable. En fait, ce petit ouvrage va nous permettre de présenter aux tout petits qui rentrent en maternelle, par exemple, comment ne pas appréhender l'école, que ça peut être ludique de se préparer pour aller à l'école, de prendre le petit déjeuner, de se relaxer un petit peu avant d'entamer cette journée de découverte pour eux. Donc voilà, Chouboulout à l'école nous permettra aux tout petits de faire la rentrée sans trop de bisbise et sans trop de stress. Deuxième livre, En pays lettres créoles, abécédaire bilingue créole-français. Donc dans la collection Contes des 80 d'Isabelle Cadoré et de Henri Cadoré. Et les illustrations sont de Bernadette Coleno. Donc aux éditions L'Harmattan. C'est un abécédaire bilingue, français-créole, illustré pour les tout petits. Donc nous avons par exemple la lettre Z, Zoé, ouais, un zombie, en lettre d'eau en zébi. Donc Zoé a vu un zombie sur le dos d'un zébu. Donc ça peut être intéressant. Justement, nous savons que l'étude et l'apprentissage de l'école fait partie maintenant de nos matières. Donc les tout petits peuvent utiliser ce livre comme support pédagogique pour l'apprentissage de l'école du créole à l'école, pardon. Voilà. Donc En pays lettres créoles, abécédaire bilingue créole-français. Dernier ouvrage pour les plus grands cette fois-ci. Donc pratiquement CM2 collège, Les profs, donc en créole de Guadeloupe, Martinique et Guyane. Donc c'est, si vous voulez, c'est une reprise donc des éditions Caraïbes Éditions.
chez donc Caraïbes Éditions, des auteurs Pika et Eroc. Donc en fait c'est une BD qui va raconter un petit peu de manière ludique ce qui se passe au collège, à l'école, et donc en créole de Martinique, Guadeloupe et Guyane. Donc à découvrir, donc ces 3 ouvrages, Chouboulout à l'école, En pays lettres créole, abécédaire bilingue créole et français, Les profs en créole de Guadeloupe, Martinique et Guyane. Donc voilà, c'est tout pour la sélection du jour. Je vous invite à nous suivre très bientôt pour une nouvelle émission, le magazine littéraire jeunesse. Raconte-moi ton livre sur votre chaîne locale Zouk TV. À bientôt. Ciao, ciao.